La gastronomie de nos outre-mer est à Saint-Ouen. Tropic Marché réunit les produits locaux et spécialités des Antilles, Guyane et Réunion. Les boissons, l'épicerie, les fruits et légumes, les poissons, les recettes du traiteur et même la boucherie. Tout est là pour vous régaler avec les goûteuses saveurs de notre pays. Et les prix sont sages avec de nombreuses promos et notre équipe est à votre service et vous conseille. On vous attend! Réunion Actualité. Bonjour à tous. Et on ouvre ce journal avec la situation dramatique de la presse écrite à La Réunion. Le GIR vient d'être placé en redressement judiciaire. Oui, c'était hier au tribunal de commerce à la demande de son directeur Jacques Tillier. Le GIR qui dispose désormais d'une période de 6 mois pour travailler un plan de restructuration et de relance. Côté salariés, ils sont 108 au Journal de Lille dans le groupe GIR Média et ce sont les AGS qui vont prendre le relais pour verser les salaires. Prochain point d'étape, le 3 avril pour le Journal de Lille. Je rappelle que le quotidien aussi est dans l'expectative, que le quotidien aussi est en sursis. Il doit absolument trouver un repreneur d'ici le 29 février prochain. Alors aujourd'hui, Jacques Tillier évoque un projet, une collaboration avec le journal Le Quotidien, une mutualisation des moyens. Le quotidien, selon Jacques Tillier, pourrait être publié du lundi au jeudi et le Journal de Lille être publié le week-end du vendredi au dimanche au travers d'un hebdomadaire de qualité. C'est la seule façon pour nous, dit-il, de nous en sortir. Je vous propose d'écouter Jacques Tillier dans une interview qu'il a accordée à nos confrères de Clic à nous. Le plan va consister à avoir 2 titres. Donc nous allons faire des propositions au quotidien. Un titre, en l'occurrence le quotidien, qui sera du lundi au vendredi. Et le Journal de Lille, prenons la suite en un hebdo, samedi, dimanche. Mais j'insiste sur une importance, c'est que moi je sauve mes emplois. C'est-à-dire que moi je liquide pas mon titre. J'ai 108 salariés, tout payé. Je reviens au plan, c'est la seule façon de survivre, c'est la seule façon d'avoir 2 titres, c'est la seule façon de conserver le pluralisme, c'est la seule façon d'avoir 2 médias différents, le quotidien gauche-centre-gauche, le Journal de Lille en hebdo, mais avec les canaux qui va reprendre qui reprendra le flambeau de l'écrit du lundi au samedi, dimanche. Et en gros hebdo, vraiment quelque chose de qualité, avec des journalistes, pas de l'intelligence artificielle, comme voudraient le faire certains, avec des journalistes capables d'écrire, faire de bons papiers. Et qu'en est-il de l'édito ? Eh bien, il sera le samedi, tant que je suis là. Voilà pour les propositions de Jacques Tillier, une parution du quotidien du lundi au jeudi. Quant au GIR, il paraîtrait uniquement le week-end et le reste du temps, ce sera sur le web. Alors Yves Montrouge, le Journal de Lille, vous connaissez bien, vous êtes éditorialiste sur freedom.fr, mais longtemps, vous avez dirigé la rédaction du GIR. Vous connaissez donc parfaitement son histoire, ses difficultés et peut-être, Yves, qu'une autre des solutions serait peut-être un nouveau coup d'éponge magique. Il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que le GIR se retrouve en redressement judiciaire. Il l'avait déjà été en 2016 et rappelez-vous, il s'en était sorti grâce notamment à l'intervention de François Hollande, président de la République, qui avait permis au nouveau GIR d'effacer son ardoise. Je veux parler des dettes sociales, fiscales, bancaires de plusieurs millions d'euros. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jacques Tillier, le président directeur du Journal de Lille. Je vous renvoie d'ailleurs à ses éditos de 2016 et à celui du 20 février 2021. Le président du GIR avait ainsi parlé d'éponge magique présidentielle. Alors, la question qu'on est en droit de se poser aujourd'hui, le GIR va-t-il de nouveau bénéficier d'une éponge magique présidentielle, cette fois avec Emmanuel Macron? That is the question, à suivre peut-être dans les éditos à venir du patron du GIR. Plus sérieusement, le GIR, tout comme son confrère, le quotidien de La Réunion, traverse, à l'instar de ce qui se passe dans le monde, une crise structurelle qui frappe la presse écrite, car le mode de consommation de l'information a complètement changé depuis l'arrivée de l'Internet et de l'information gratuite en ligne. La presse écrite n'est plus un modèle économique viable, elle doit faire face à l'effondrement des recettes publicitaires, à la concurrence des gratuits, à l'augmentation des coûts de fabrication, de distribution, à l'augmentation du prix du papier. Bref, vous l'aurez compris, l'avenir de la presse écrite s'annonce incertain et on ne peut que le déplorer au nom du pluralisme.
Voilà, et cet article d'Yves Montrouge est à retrouver d'ailleurs sur votre site internet freedom.fr. À noter que le GIR réclame aussi que la région lui donne 600 000 € de subvention, une somme que le quotidien a d'ailleurs déjà perçue. Vos réactions sur cette problématique, ce redressement judiciaire du GIR, la situation du quotidien, ce sera le sujet du baromètre juste après ce journal. Louis Lepinsec est décédé hier. L'ancien ministre socialiste Louis Lepinsec, qui a été plusieurs fois ministre sous la présidence de François Mitterrand, est décédé effectivement, Francky, hier. Il était âgé de 87 ans, décédé près d'un an après la mort de son épouse Colette. On l'appelait le Grand Louis en raison de sa grande taille, ça c'est pour l'anecdote. Louis Lepinsec, on le connaît ici à La Réunion parce qu'il avait été ministre des Outre-mer. Et à l'époque, dans l'affaire Téléfreedom, dans un premier temps, Louis Lepinsec avait accusé Camille Sudre d'être responsable des émeutes. Et puis dans un deuxième temps, après que le CSA fut accusé par le Conseil d'État, après que Jacques de Châteauvieux fut condamné pour corruption et après que le procureur Chiano fut mis à la retraite anticipée, lui aussi pour corruption active, le ministre de l'Outre-mer a changé complètement d'avis et même l'année suivante, en 1992, il avait reçu Camille Sudre en grande pompe au ministère des Outre-mer, rue Oudinot à Paris. Retrouvez d'ailleurs l'article sur Louis Lepinsec avec des photos d'époque sur votre site internet freedom.fr. Oui, en parlant de photos d'époque, dans sa rétro du jour, sachez que le quotidien de ce matin évoque l'année 1995. Et à Freedom, cette année résonne car c'est l'année où Margie Sudre a été élue secrétaire d'État à la francophonie. Et je vous propose d'écouter cette archive qui est à retrouver aussi en vidéo sur freedom.fr. Margie Sudre était en 1995 de retour de Paris. Une foule d'admirateurs l'attendait à Gillot. C'était vraiment une belle vidéo. Margie Sudre très fière, très émue à sa descente d'avion. Elle qui est née au Vietnam et qui n'a commencé qu'à parler français qu'à l'âge de 8 ans. De revenir avec un portefeuille ministériel qui revienne à un élu réunionnais. Avoir ce poste à la francophonie me rend encore plus particulièrement fière. Vous savez que de l'avoir appris un peu plus tard que les autres, j'ai vu à quel point cette langue était belle. Et je crois que s'il fallait résumer en quelques mots mon histoire, je pense que je suis un bel exemple d'intégration par le français. Margie Sudre ne rentre pourtant pas de vacances, elle a déjà cumulé plusieurs séances de travail à Paris. Mais ce matin, oubliez les soucis et les responsabilités politiques, Margie retrouve son île à un moment d'émotion très intense partagé entre les sympathisants Freedom et les élus de la région venus l'accueillir en grande pompe. Premier bain de foule pour le ministre délégué, les banderoles Freedom et les rouleurs ont souligné à leur manière le retour de Dame Margie. Dehors, la foule se massait compacte pour acclamer l'héroïne du jour qui a débarqué en véritable vedette américaine. Une vedette qui a eu beaucoup de mal à cacher ses larmes. Vidéo à voir en intégralité sur notre site freedom.fr, la rétrospective 93-95 du quotidien où il est question de l'accession à la présidence de la région de Margie Sudre. Là aussi vous verrez des documents et l'année 95 qui est la rétrospective du jour. Margie Sudre qui devient secrétaire d'État à la francophonie. Freedom, il est 7h passé de 39 minutes et on passe aux faits divers avec ce drame hier à Saint-Pierre. Un homme est mort au volant de sa voiture. Oui, c'était hier matin, Francky, aux alentours de 11h. Un homme de 32 ans a fait un arrêt cardiaque alors qu'il était au volant de sa voiture. Ça s'est passé dans le quartier de la Ravine des Cabris. C'est sa femme qui a réussi à stopper la voiture. Des témoins présents sur place ont réalisé un massage cardiaque. Le SAMU, les pompiers ont pris le relais, mais malheureusement, cet homme est décédé. Une enquête de police est ouverte. La fin des vacances scolaires, c'est dans 10 jours. Et pendant ce temps, l'aéroport de Gillot continue à être pris d'assaut. Et même si la rentrée approche, nombreux sont les visiteurs qui arrivent, qui décollent. Alors comment Gillot absorbe-t-il cette affluence ? Écoutez ce reportage de Charles Lhuillier. Dès l'entrée du parking, des bouchons. Conséquence, compliqué de trouver une place pour cette famille qui se rend à Mayotte. Ils ont dû se garer au supermarché du parc et marcher 40 minutes avec les valises. J'ai garé la voiture depuis du parc parce qu'il y a de l'embouteillage. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de place ? J'ai marché avec le bagage, j'ai marché et là je suis fatigué, KO. Il y a du monde partout, par ici, par là. Il n'y a même pas un endroit pour se garer. C'est le bordel. Compliqué aussi pour ce Saint-Paulois. Lui arrive après des vacances en métropole. Il est sorti de l'avion avec du retard. Il y avait un malade et les pompiers sont venus pour le récupérer. On a attendu 15 minutes pour la descente des bagages. Le malade passe avant tout. Un afflux de touristes globalement bien absorbé par l'aéroport. Non, ce qui pêche pour ces Suisses, c'est le manque de savoir-vivre des voyageurs ici. Rien à voir avec la courtoisie genevoise. C'est pas la même organisation. Chez nous, c'est beaucoup plus strict.
on conseille mieux les gens de savoir où ils vont ou pas. Tandis qu'ici, chacun fait un peu comme il veut. Parce qu'ici, il y en a qui sortent avec leurs valises, les chariots, ils vous foncent dessus, ils vous coupent la route et tout. Vous descendez en bas aux toilettes, on ne laisse même pas la place pour monter ou descendre. Chez nous, c'est canalisé, c'est bon. Ici, on vous passe devant, on vous bouscule. Chez nous, l'aéroport de Genève, ça n'existait pas. Une affluence qui ne profite pas à tout le monde. Emmanuel, taxi depuis 35 ans, concède que les clients sont rares. On gagne un petit peu les clients, mais pas énormément comme auparavant, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui vient chercher les familles à l'aéroport. C'est des proches. C'est plus pareil qu'avant. Moi, m'en arrivé à 7h aujourd'hui, j'ai rien fait. Il est 10h05. À cette heure-ci, j'ai rien gagné. Avant, les gens arrivaient, ils prenaient les taxis pour partir directement. Mais là où elle est d'aujourd'hui, c'est compliqué, voilà. L'aéroport de Gillot qui devra encore faire face à 2 week-ends chargés en termes de voyageurs, avant sans doute un retour à la normale aux alentours de la fin du mois de janvier, lorsque les vacances scolaires seront terminées. Merci Charles Lhuillier. Focus à présent sur la grande chaîne des Maillons de l'Espoir. Démarrage ce matin d'un premier tour de Lille à vélo et ça va durer jusqu'à dimanche. Alors ne soyez pas surpris. Oui, parce que vous allez en voir des vélos sur la route. C'est la 11e année consécutive que cette opération de l'association Les Maillons de l'Espoir se fait. Et le but, c'est de faire un coup de projecteur sur les addictions et notamment sur l'alcoolisme. Janvier, c'est ce qu'on appelle le Dry January, c'est-à-dire un mois théoriquement sans alcool. On vous demande justement après les fêtes de ne pas boire. Une trentaine de participants et de participantes vont prendre le départ ce matin. Alors c'est prévu à 8h sur le parking de la mairie annexe de Vauban à Saint-Denis. Et tous ces vélos, ils iront en direction de l'étang salé pour la première étape. Alors ça va passer par la route du littoral, donc vous allez voir passer ces vélos, et ensuite la route des plages. Et demain ce sera le sud, entre l'étang salé et Langevin. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.